Les petites filles, là, c'est les pipes baveuses, elles font. À nos maris. C'est pipes baveuses. Et toi, quand tu entends faire pipe à la maison, là, c'est sec. Là-bas, c'est sec. Quand t'as les petites filles de dehors, là, elles, là, c'est baveuse. C'est rempli. C'est tout est rempli. Et puis, elle mange le truc du monsieur. Donc, le monsieur, il est là même, ça dit que ça casse tous ses membres. Tu as l'impression qu'on l'a cassé. Vous voyez, quand on tue les poulets, puis on les casse là. Et le monsieur même, il a des courbatures, tout son corps est cassé. Parce que la petite fille fait des choses, les goûts quittent au fin fond des orteils là-bas, ça passe vers le tendon. Coucou mes Mathieu de Love, bienvenue dans cette nouvelle rubrique de la cour des grands. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'oublie pas, abonne-toi. Active également la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors mes Mathieu, comme vous le savez tous, le concept de la cour des grands, aujourd'hui je viens avec une histoire assez intéressante. On va écouter l'histoire ensemble. Et à la fin de la vidéo, vous allez me dire ce que vous en pensez de cette histoire. Moi également, je vais vous donner mon avis à la fin de cette vidéo. Alors, sans plus tarder, regardons la vidéo jusqu'à la fin. Dans la femme là, écoutons bien l'histoire. Écoutons bien. Parce que c'est que son mari lui appelle là. Elle ne peut jamais lui pardonner, elle veut divorcer. Parce que son mari lui a dit, ok, si tu veux divorcer, moi-même là, ça m'arrange aussi. Il n'y a pas de problème. Parce que la fille là, je l'aime. J'aime la fille là. Donc, si tu veux divorcer, il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, la dame m'appelle. Elle m'appelle pour prendre séance de coaching. Elle me contacte pour prendre séance de coaching. Elle prend la séance de coaching. Ce qu'elles sont en train de vous expliquer là. Ce qu'elles sont en train de vous expliquer là. C'est vrai. On dit dans ce monde-là, quand tu n'as pas vécu en fait, elle est en train de dire qu'il y a une femme que son mari, elle a attrapé son mari en infidélité. Quand tu n'as pas encore vécu quelque chose, mais elle demande le divorce. Quand tu n'as pas encore vu quelque chose, quand tes proches n'ont pas encore fait quelque chose devant toi là, quand ils sont en train de te raconter là, tu as dit c'est faux. Oh, 3 millions, bravo la famille, je vous adore, 3 millions. J'ai dit que ma famille, est-ce que tu peux aimer ma famille? Est-ce que tu connais les caviars? Est-ce que tu connais les champagnes? Est-ce que tu connais les KLMP? Est-ce que tu connais les distingués? C'est la famille ça, moi, je les Ivoiriens. Wow. La famille qui n'est pas dans les trucs bizarres, hein, de crabes, de Yougos. La famille qui a les choses de la future, des attitudes caviar. Non, je vous love. Écoutez bien. Donc, c'est comme ça, la dame va me contacter. Elle, maintenant, elle prend séance de coaching et puis elle m'explique maintenant l'histoire qu'elle a vécue avec son mari et celle qui s'occupe de son foyer. Franchement, pour vous dire la vérité, je vais peut-être vous choquer, mais il y a plein que je ne vais pas choquer parce que vous me connaissez. Vous connaissez mon leven. Moi, je suis en 2033. Moi, je suis en 2033. Je suis dans un autre monde. C'est-à-dire que moi, où je suis là, vous n'êtes pas encore arrivé là-bas, dans le mind. C'est-à-dire que dans la façon de voir les choses. Donc, vous allez être choqués. Quand la dame m'a contacté et qu'elle m'a expliqué, je l'ai écouté parce que je suis affairée. Donc, je disais des choses pour qu'elle se libère bien. Mais quand elle a fini, elle dit elle demande le divorce. Et qu'elle me contacte avant de vraiment prendre sa décision. Est-ce qu'elle doit vraiment divorcer? Ils ont 2 enfants, ils sont ensemble depuis très longtemps. Ils ont bâti des choses ensemble, ils ont plein de réalisations ensemble. Est-ce que, oh là là, Yam Gloire, thank you so much, you are beautiful girl. Donc, est-ce qu'elle doit divorcer? Est-ce que, voilà. Donc, elle voulait mon aval, elle voulait mon prendre la décision avant de vraiment faire ce qu'elle voulait faire. Je lui ai dit, tu sais ma chérie, ce que tu es en train de me dire là, ce que tu me racontes là, c'est grave. C'est très grave. Ça fait même peur, ce que tu me racontes. C'est très même dangereux. Tu as raison d'être énervé. Tu as raison d'être dans tous tes états. Tu as raison de t'énerver même. C'est-à-dire que de détester ton mari, tu as raison. Mais si tu as divorcé là, en tout cas le monsieur là, il ne va même pas revenir te demander pardon. Il ne va pas revenir te demander pardon. Parce que où le monsieur est là, peut-être que c'est dans 5 ans, 6 ans, quand la petite là va le jeter, qui va peut-être revenir vers toi. Mais la petite a revenir quoi au gars de la dame. On t'apporte mes amours. Ça, c'est quand la famille va le jeter, la petite va le jeter, que peut-être il va revenir vers toi.
Mais sinon, c'est que tu m'as expliqué là. De la manière tu m'as expliqué là, ma caviar, ça fait mal. C'est ton ego parce que tu es une grande dame. Tu as un bon poste. Tu touches très bien. Tu gagnes bien ta vie. C'est-à-dire que tu as des employés. Tu es patronne de beaucoup de personnes. Et donc ça là, tu vois ça en foutaise. Je peux comprendre. Heureusement qu'il n'est pas allé dehors pour faire ça. Qu'il a brouté là où on l'a attaché. Si tu es maligne là, faut pas demander le divorce. Faut pas demander le divorce. Ça fait mal, mais demande pas le divorce. La fille là, tu te débarrasses d'elle. Et ton mari, tu restes avec ton mari. Maintenant, moi, ce que je vais te conseiller. Ce que je vais te conseiller, c'est qu'il faut que tu apprennes le Mougouli. Il faut que tu apprennes le Mougouli. Ou il faut que tu sois déjà. Parce que tu es trop fermé. Tu es trop fermé. C'est-à-dire que je vous raconte l'histoire, mais il y a des parties que je ne vous dis pas. Et il y a des parties que je modifie. Pour ne pas qu'on reconnaisse la personne. Pour ne pas aussi que la personne sente que je suis en train de tout dire dans les détails. Et il faut savoir que je lui ai dit que j'allais faire de ça un direct. Dans les petites histoires d'Amon Chic. Elle m'a dit ça ne la dérange pas. Tant que son nom n'est pas dit et tant que l'histoire est un peu modifiée. Donc moi, quand je fais mes histoires, je raconte mes histoires là. C'est avec l'autorisation de mes caviars. Quand elle m'explique et puis je leur dis que je vais faire un direct dessus. Voilà. Sinon, si c'est pas ça là, je vais jamais venir dire quelque chose. Écoutons. Je leur ai dit, il faut que tu sois déjà. C'est vrai, tu as été à l'école, tu as des diplômes, tu as un très bon boulot. Ta vie, tu as réussi ta vie. Tu es une femme, mais quand on dit femme a réussi là, tu as un bon boulot, tu gagnes très bien ta vie, tu as des enfants, tu as un mari qui lui aussi qui gagne très bien sa vie, donc tu as réussi ta vie. Mais ta vie sentimentale là, c'est un échec. Ta vie maritale là, c'est un échec. Voilà. Il y a beaucoup de choses que tu as négligées. C'est vrai, tu aimes ton travail. C'est vrai, ton travail est important. Mais tu es trop épousé. C'est-à-dire que tu as épousé ton travail plus que ton mari. Tu es plus proche de ton travail que ton mari. Ton travail te connaît mieux que ton mari. Tu connais mieux ton travail que ton mari. Donc, ce côté-là, tu es un peu oublié. C'est vrai, tu voyages beaucoup. Quand tu viens, c'est tu-moi tu fais. Tu voyages beaucoup. Quand tu viens, tu es sur le côté. Bon. Le monsieur, c'est un être humain. C'est un être humain. Tu lui envoies une proie. Tu fais livraison à domicile. D'une petite qui est bien en forme. Et une petite aussi qui est très bandite. Il faut le dire. La petite est très bandite. Parce que la petite là, c'est elle qui a provoqué le monsieur. Voilà, c'est elle qui a allumé le monsieur. Elle a compris un peu dans le truc. C'est une petite qui est bandite. Elle a compris que c'est un foyer, ils gagnent très bien leur vie, les enfants sont très épanouis, ils sont dans de grandes écoles et tout. Mais côté Mougouli là, elle a compris qu'il y a un problème. Très, très dangereux. Donc elle a joué sur ça pour avoir le gars. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Donc il dit, ma chérie, faut te déjà. Faut te déjà. Toi, tu as ton mari depuis combien d'années? Toi, tu t'assois sur lui-même pour écraser le piment là. Toi, tu fais pas ça à lui. Pourquoi? Non, mais quand je veux faire bon, ça me dérange. Tu fais pas les choses à ton mari. Waouh, donc ça pour une histoire de Mougouli. Non, mais c'est pas sérieux là. Tu fais pas les choses à ton mari. Pourquoi? J'ai dit là, de la manière maintenant tu l'as attrapé, de la manière toi-même, tu es resté peut-être 5-10 minutes. Comment la petite fille t'a écrasé le piment là. C'est pas mieux, tu vas apprendre maintenant comment on écrase piment. C'est pas mieux, tu vas apprendre comment on fait la pipe. C'est pas mieux, tu vas apprendre comment on fait la pipe. Comment on fait la pipe baveuse. Ouais, les petites filles là, vous les voyez comme ça là. Elles viennent travailler dans votre maison. C'est Poivreté qui fait que elles viennent travailler dans votre maison. Mais c'est qu'elles connaissent là. C'est qu'elles connaissent là. C'est trop. C'est qu'elles connaissent là. C'est trop. Mais tellement que c'est parce qu'elles n'ont pas de jetons qu'elles sont obligées de venir travailler. Sinon là, à part ça là, c'est qu'elles font là. C'est trop. Donc toi-même, si tu as fait une livraison et que toi-même tu as vu, tu as divorcé. Mais tu as divorcé là. Ton mari, vous êtes ensemble depuis combien d'années? Vous avez des enfants. Vous avez investi. Ça va. Les enfants sont dans les grandes écoles. Ils sont très intelligents. Tout. Tu vas divorcer. Tu vas aller recommencer ta vie encore ailleurs. Avec les enfants et tout. Je ne dis pas que... Parce que quand tu dis ça,
quand tu dis ça, il y a des femmes qui disent, les passionnées là, les donneurs là, elles m'ont dit, ah, mais c'est comme si tu encourageais l'infidélité, c'est comme si tu cautionnais l'infidélité. Je ne cautionne pas l'infidélité. Je ne fais pas la publicité de l'infidélité. Non, non. Mais c'est un fait. C'est un fait. C'est une réalité. Ça là, c'est une réalité dans le foyer. Infidélité là, c'est une grosse réalité dans le foyer. C'est quand tu n'es pas marié là, que tu es célibataire, que tu ne peux pas comprendre. Mais une fois que tu te maries là, il y a des choses que tu découvres, tu te dis, wouh, voilà. Donc, infidélité là, c'est la grande réalité dans les foyers. Donc, quand tu parles, c'est pas parce que tu cautionnes, mais c'est parce que c'est un fait. On est né, on a trouvé. On va mourir, on va laisser. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as besoin de dire à cette femme-là, il faut divorcer? Ou bien tu as besoin de dire à cette femme-là, il y a une faut essayer de résoudre. Il y a un problème dans votre faut essayer de résoudre le problème plutôt que de prendre la décision de divorcer. C'est ce que tu dis. Une personne même, une femme qui est mûre, une femme même, c'est dit que qui est réfléchie, c'est ce qu'elle va dire à la femme. Maintenant, si la femme n'a pas écouté, qu'elle allait divorcer quand même, c'est son choix. C'est que quand tu lui dis de ne pas divorcer, tu ne l'obliges pas. Mais c'est un conseil que tu lui donnes parce que tu veux sauver son foyer, tu veux sauver sa famille. Maintenant, si elle-même n'a pas écouté, qu'elle vraiment ne peut pas supporter qu'elle veut divorcer, c'est-à-dire elle est libre de prendre sa décision, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Donc je lui ai dit ça. Je n'ai qu'à se revoir. Je dis, elle n'a qu'à se revoir. Elle n'a qu'à regarder les films. Elle n'a qu'à regarder les films. Ah oui, moi je dis ça. Je dis, tu regardes les films. Maintenant, si film là, tu n'es pas rassasié, si film tu regardes, que tu n'es pas satisfait, tu n'arrives pas à prendre là, il faut venir chez ta coach, je vais t'apprendre ça. Je vais t'apprendre. On va faire séance de coaching vidéo. Je vais te montrer comment on fait les pipes baveuses là. Je vais te montrer ça. Oui, parce que les petits filles, c'est les pipes baveuses. Pipes baveuses, là, c'est quoi ça? À nos maris. C'est pipes baveuses. Et toi, quand tu entends faire pipe à la maison là, c'est sec. Là-bas, c'est sec. Quand tu as les petites filles de dehors, là, elles, là, c'est baveuse. C'est rempli. C'est tout est rempli. Et puis, elle mange le truc du monsieur. Donc, le monsieur, elle est là même, ça dit que ça casse tous ses membres. Tu as l'impression qu'on la casse. Quand on tue les poulets, puis on les casse là. Et le monsieur, même, il a des courbatures, tout son corps est cassé. Parce que la petite fille fait des choses, les goûts quittent au fin fond des orteils là-bas, ça passe vers le tendon, et puis ça monte vers les nerfs qui touchent la nuque. Mais le monsieur, même quand il finit, il rentre à la maison, il est cassé, on dirait les poulets qu'on casse là. Tout ce que tu fais même, ça lui dit plus rien. Lui, il veut dormir seulement. Il est couché à côté de toi, il ronfle seulement. Tu dis, mais lui, là, même, il ronfle beaucoup, là, même, il a fait quoi? C'est où il a quitté la petite fille, elle l'a épuisé. Elle a enlevé les trucs dans son corps comme ça. Donc, il est fatigué, il ronfle. Donc, là, ce côté-là, elle n'a qu'à revoir. Ce qui est arrivé, là, est grave. Mais ce côté-là, elle n'a qu'à revoir. C'est-à-dire que l'attitude que le monsieur a eue là, c'est l'attitude d'un monsieur qui n'était pas satisfait. C'est l'attitude d'un monsieur qui n'est pas satisfait dans son foyer. C'est l'attitude d'un monsieur, il y a trop d'interdits dans son foyer. C'est l'attitude d'un monsieur, sa femme, elle dit non à tout. Elle juge mal tout. Donc le monsieur, tellement que sa femme juge mal, et comme elle aussi, elle gagne très bien sa vie, et qu'elle a un niveau de vie. Vous savez, quand une femme a un très bon boulot, quand une femme gagne très très bien sa vie, toi le mari, il y a des choses tu dis, et il y a des choses tu dis pas. Toi le mari, tu as des limites. Toi le mari, tu as des limites dans ce que tu dis. Parce qu'elle a ça. Elle a le jeton, elle a le guet. Donc le monsieur s'est dit qu'il ne pouvait pas peut-être trop insister, ou bien il ne pouvait pas trop se plaindre. Voilà, parce que bon. Donc il a accepté ça comme ça malgré lui. Donc si le comportement comme ça s'est passé là, parce que le monsieur là, il n'est pas trop en manque. Le monsieur avait envie de parler en langue. Le monsieur avait envie de voyager. Le monsieur avait envie de prendre avion. Tous les jours, c'est dans le car vous montez. Tous les jours, c'est car, les bacs vous prenez. Voilà une petite fille qui est venue la mise dans l'avion en même temps, jet privé, fiant. Qui n'aime pas jet privé, qui n'aime pas business class, qui n'aime pas première classe. Le monsieur, il a pris goût à ça, il ne pouvait plus laisser. Vous comprenez un peu? Donc, ça là, c'est des choses souvent on comprend. C'est des choses on comprend, on trouve une solution,
pour résoudre le problème. Cette histoire, vraiment. On trouve une solution pour résoudre le problème. Vous savez, je vais vous dire une chose, mes amours. Vous savez, je vais vous dire une chose, mes caviars. Vous savez, l'amour, la jalousie fait que... La jalousie fait parfois que on est bloqué dans la tête. La jalousie fait qu'on est bloqué dans la tête. On est catégorique. C'est-à-dire, on est ferme dans la tête. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas à voir un peu la situation. On condamne tout de suite. Ou on est... Voilà. Donc, quand je dis ça comme ça, toi qui aimes tellement ton mari, quand tu écoutes ça, quand tu dis, mais elle est folle, celle-là, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Si c'est moi, je demande le divorce et tout. C'est normal. C'est normal. Tu aimes ton mari. Donc, c'est l'amour, là, la jalousie là qui fait que... En fait. C'est que je suis en train de dire, là, ça t'énerve. Tu es dans l'émotion. Tu es dans les émotions. Donc, c'est normal que ça t'énerve. Mais avec plus de recul, tu vas comprendre. Écoutez bien. Écoutez bien. Avec plus de recul, là, tu vas comprendre. Merci. Qui aime partager son homme? Qui aime partager son homme? Qui? En tout cas, même un homme que tu n'aimes pas le partager. Un homme que tu n'aimes pas là. C'est-à-dire qu'un homme même, tu n'es pas amoureux de lui. Amoureuse de lui là. Tu ne veux pas le partager. Ça, c'est l'être humain, c'est comme ça. À plus forte raison, un homme que tu aimes. Jamais tu vas vouloir partager l'homme que tu aimes. Jamais. Mais, nous vivons dans un monde où il y a des choses qui peuvent arriver. Où il y a des choses qui arrivent parfois. Où il y a des situations. Il y a des... C'est-à-dire, tu vis des réalités dans ton foyer. Tu te dis, mon Dieu, mais c'est quoi ça? C'est ça en fait un foyer. C'est ça le mariage. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est pas que la belle vie. C'est pas que avoir un mari, dormir auprès de son mari, avoir une alliance au doigt. C'est pas que ça. Il y a trop de réalités dans le mariage. Il y a trop de réalités dans le mariage. Attends, il a bloqué ça. C'est pas facile, hein. Wow. Attends, il a bloqué ça. Ça veut ça. qu'il faut avoir un bon niveau de mindset pour pouvoir être en couple, hein. Ou du moins aller jusqu'au mariage. Pas facile. Ouais, il a bloqué ça. Parce que ça fait un moment quand même que ce commentaire-là, je vois. Donc, ça fait de trop, je bloque. Vous comprenez? Donc, c'est ça, la famille. C'est ça. Ne vous énervez pas. Ne trouvez pas que ce qu'il dit là, c'est comme si même je banalisais. C'est comme si, non. Non. Il y a foyer qu'on quitte. Il y a foyer qu'on quitte. Et puis, il y a foyer qu'on ne quitte pas. Il y a mariage qu'on quitte. Et puis, il y a mariage qu'on ne quitte pas. Quand tu es avec un homme qui ne te respecte pas. Parce que, quand je dis ne te respecte pas, il y a des gens, il y a des gens qui vont dire, mais il a trompé, donc il ne la respecte pas. Ça n'a rien à voir. De la manière, un homme qui trompe sa femme, là, ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas. C'est comme ça, tromper sa femme, là, c'est pas manque de respect. Peut-être que c'est manque de respect, mais le degré n'est pas comme quand un homme bat sa femme. Le degré n'est pas comme quand un homme insulte sa femme. Le degré n'est pas comme un homme qui avare, qui néglige sa femme. C'est pas pareil. Donc, peut-être que c'est un manque de respect, mais le taux est très bas. Écoutez bien. Le taux est très, très bas. Voilà. Tu demandes c'est quoi alors? C'est ce que je suis en train de te dire. C'est quoi alors? C'est la vie. C'est l'être humain. C'est comme ça. Mais c'est pas parce que ça s'est passé qu'il te manque de respect, forcément, ou bien qu'il ne t'aime pas. Non. C'est la vie même qui est comme ça. Et qu'il y a quelque chose dans le corps de l'homme qui c'est plus fort que lui. Parfois, il fait des choses. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, garçon là, quand il a envie de faire quelque chose là, c'est plus ça là qui résonne. Hein. Là, ça dit, ça se met en mode pause. Là, ça devient pause. Le raisonnement là, ça tombe. C'est comme si on mettait pause sur le raisonnement. Tout de suite là, c'est le bangala qui résonne. Ouais. C'est les testos qui résonnent. Bangala qui est en train de bouillir, bangala qui est levé là. Il ne résonne pas. Hein? Moi, je vous dis, il ne résonne pas. Un homme qui a, c'est-à-dire que, qui est tenté, un homme qui est tenté, et qu'il a une go devant lui, la go en train de l'allumer, la go est déjà, elle est jolie, elle est déjà. Et puis, il arrive à se concentrer jusqu'à il ne cède pas là.
C'est que c'est un double puce. C'est que lui, là, il est double puce. C'est que ton mari, là, c'est un double puce. Donc, ça veut dire que ce qu'elle est en train de faire, là, ça lui dit rien. Bon. Il est avec toi pour plaire à la société. Oh. On appelle ça déguisé. Maquillage. Camouflage. Donc, c'est un double puce. Sinon, garçon pile. Garçon pile. Qui a ses nerfs sciatiques qui sont là-bas. Là. Il va voir, il va dire non. C'est-à-dire que il fait d'abord. Et puis après, maintenant, il dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? Waouh! Il fait d'abord avant de dire que, mais qu'est-ce que j'ai fait comme ça? L'aquarium, la sirène. Oh là. J'aime bien cette sirène. Je l'adore, cette sirène. En effet, dans l'histoire de mes ancêtres, parce que je suis à Caen. Femme ivoirienne. Je suis à Caen. Mm-hmm. Et chez nous, les Akans, on adore l'eau. Oui, on adore l'eau. Il y a l'eau chez nous, les Akans. Donc, ça me rappelle en effet mon histoire, l'histoire de mes ancêtres. Le grand I love you so much. Mais c'est ça. Il est en train de dire quoi, mais puis le grand a envoyé cadeau. Ouais. Parle-nous, raconte-nous la fin de l'histoire. Oui. Attends, il a bloqué ça. Waouh. Dis-moi déjà, qu'est-ce que vous conseillerez à la fille? Dites-moi en commentaire. Est-ce qu'elle doit vraiment demander le divorce? Voilà. Ou alors vous pensez qu'elle devrait oublier l'infidélité de son mari? Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est compliqué. Il est en train de dire quand même la famille. Il est en train de dire quand même plus... j'ai oublié. Il était à quel niveau, la famille? Il était à quel niveau? J'étais à quel niveau, la famille? Il parlait de quoi? Double plus. Ah, sinon c'est double plus. C'est quand, sinon si c'est yera là, c'est quand il va finir de se comporter, il va finir de déconner là. Qui va finir maintenant là? Il a fini de vider maintenant, papi tout. Et puis il va dire, mais qu'est-ce qu'il vient de faire là? Mais il vient de faire quoi? Mais qu'est-ce qu'il m'a pris? Non, mais je suis, hein. Mais pourquoi il a fait ça? Ça c'est après, hein. C'est après, ils vont regretter. Hein. Sinon, à l'instant même là, ils ne regrettent pas. Il y a quelqu'un qui a dit, parle un peu de ton histoire. Donc, ça dit que toi, c'est devenu, je suis devenu maintenant ton novella, quoi. Il est passé. Je suis devenu ton novella. Je suis en train de raconter une histoire. Tu me dis, parle de ton histoire. Donc, je suis devenu ton novella. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il doit parler de ma vie privée. Ça te fait plaisir, quoi. Quand il parle de ma vie privée, là, c'est quelle sensation ça te fait comme ça? Et que quand ils sont en train de parler de ma vie privée, puis tu écoutes, là. Quand tu finis, là, tu vas te profiter, ouais? Tu vas frapper à Oko. Tu dépasses. Ou bien, tu fais quoi? Maintenant, si tu es une fille, toi qui as écrit, si tu es une fille, là, quand tu finis, tu t'en te profiter. Sur mon histoire, tu t'en te profiter. Parce que ce que je suis en train d'expliquer, là, c'est une histoire que je raconte. Maintenant, toi, tu dis, quand laisser une histoire, je suis en train de raconter. Son histoire. Moi, maintenant, mon histoire, dans mon foyer, là. Tu fais quoi avec ça? Tu te profites avec ça? Tu te profites? Les savons ne sont pas assez finis dans ta douche comme ça. Tu achètes savon tous les jours. Là. Tu n'es pas fatigué d'acheter savon. Il faut laisser un peu le savon. Tu te profites trop. Tu n'as même plus d'empreinte dans ta main. Tu n'as plus d'empreinte. Quand tu t'en vas même, c'est-à-dire que quand tu t'en fais les papiers, tu t'en fais les choses, on veut prendre tes empreintes à tes doigts là, tu mets, on appuie, il n'y a pas d'empreinte. On appuie juste quand on veut te blesser. Parce qu'il y a tellement que tu frappes à Oko, tu n'as plus d'empreinte. Donc c'est mon histoire encore, tu veux, pour aller encore te qualifier. Mais le fait de ne pas avoir d'empreinte, tu ne peux pas voyager. Parce que tu as voyagé. On veut prendre tes empreintes pour voir, pour le passeport, tu n'as pas d'empreinte. Rien, tout est resté dans les savons. C'est quoi les choses comme ça? C'est quoi les choses comme ça?